Je m'en branle. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que vous êtes dessus. Et vous avez pas un début de piste, pas un suspect, pas un indice. Tout ce que vous avez, c'est vos putains de photos de junkies qui regardent les séries télé. Non, mais ils sont enchaînés sur les photos quand même. Mais on s'en fout. C'est pas illégal de s'enchaîner à un canapé, d'accord? Pourquoi ils se seraient enchaînés à leur canapé? Putain, mais c'est à vous de me le dire, les gars. C'est vous, les enquêteurs. Franchement, vous me ramenez un dossier plus plat que Jeanne Berkin. Et vous me demandez et des effectifs pour bosser dessus, et du renfort, et des fonds, et des moyens. Et j'oublie rien. Non, je crois pas. Non, je crois pas non plus. Fermez-la. Vous aurez que dalle. Et je vous refile le meurtre de Buck. Oh putain. Entrez. C'est une affaire très médiatisée. Il y a beaucoup de brigades qui seraient ravis de se la mettre sous la dent. Alors arrêtez de vous plaindre. Eh ben pas moi. Qu'est-ce que tu fous là, toi? On m'a appelé, je suis venu. C'est moi qui l'ai fait venir. Pour nous coller dans les pattes, quoi. Vous m'avez fait chier des mois pour avoir des effectifs et quand je vous en trouve un, vous me collez au banc. Bah, on a un peu l'impression que vous l'avez collé là pour nous surveiller. Tu me prends pour une balance? C'est son neveu. Ça va, c'est juste le maire qui se tenait, c'est pas mon nom. Ouais. Bon, fermez vos gueules. Vous embarquez le petit avec vous. C'est un ordre. Génial. L'équipe scientifique a déjà ratissé la zone et la crime a commencé à compiler les dossiers des principaux suspects. Je me fous de savoir ce que vous pensez de la victime. Vous allez me retrouver qui a assassiné Scott Buck. Je peux poser une question? Pause. Je sais que je suis pas dans le métier depuis longtemps, mais pourquoi on va s'intéresser à un dealer si on veut retrouver un meurtrier? Eh bien, on sait de sources sûres que le meurtrier est un ou une sérifage qui aurait pété les plombs après avoir mangé Dexter. Il a laissé aucune trace, comme l'aurait fait Dexter. Le niveau d'authenticité et dans la reproduction du modus operandi de Dexter suggère un très haut niveau d'imprégnation. Ok, mais je vois toujours pas pourquoi on s'intéresse à un dealer. Attends, t'es devenu sérifage depuis hier ou quoi? 2 mois. Ok, au cas où tu le saurais pas, tous DVD qui ont été aimés, chéris, plus du moins regardés au moins une fois dans leur vie, sont beaucoup plus puissants qu'un DVD qui est neuf ou quasi neuf. Sans déconner? Mais même en déconnant, petit. Voilà, et c'est pour ça que les VHS et autres formats exotiques sont très appréciés. Ils sont plus vieux et donc ont été plus aimés. Voilà, et quand un sérifage les ingurgite, ça lui fait plus d'effet. Il y a même un marché noir qui s'est développé. Regarde. Hey, comment il va mon petit entrepreneur préféré? Alors t'as quoi pour moi aujourd'hui? Si c'est grâce, j'ai trouvé des séries mais pas en DVD. Bon les gars, je vais faire le tour. Vous arrivez à mon signal, ok? Le cri de la girafe qui agonise. Nice. C'est quoi le cri de la girafe qui agonise? Wow. Ça c'est du lourd mon petit. Bah du coup vous la prenez au même prix? Au même prix? Mieux, je te fais une brillante pour ça. Oui! Yes, regarde! Ah. Passe-moi ma veste. Mon gars. Vous êtes encore là, vous, tous les jours vous êtes là en fait. Tous les jours, vas-y, lâche-moi, laissez-moi être tranquille. Mais tranquille frérot. Après je fais ça là. Après je fais ça là. Calme. C'est bon. Voilà, alors maintenant on va discuter. Ah, inspecteur Popol. Regarde ce qu'ils m'ont fait tes collègues là.
Serre-toi comme d'hab. Cette fois, pour te montrer à quel point je suis sérieux, je vais les péter devant toi, sans même te poser de questions. Wesh, mais t'es sérieux là? Je les regarde même pas. À quoi tu joues en fait là? Vas-y, mais c'est la pure violence policière ce que tu fais là. Et je peux pas faire ton taf, faut venir me voir là, je sais pas, pour trouver des gens à ta place là. Tu les balances, tu les retrouves pas. Et tu sais pourquoi ils te retrouvent pas? Parce qu'on fait bien notre boulot, Guy. Comme tu fais bien le tien, Guy. Ton boulot, c'est d'être une balance. Alors balance! À qui t'as vendu une intégrale de Dexter dernièrement? Tu peux arrêter de travailler 5 minutes, le bleu? Tu vas finir par gâcher ma bière. Je suis désolé, j'arrive pas à me détendre. Je suis super chaud depuis les informations que nous a fait Hugues. T'entends ça, Paul? Le bleu, il est tout dur. C'est juste une description qu'il nous a donnée, hein. Les éléments mènent clairement au sérifage. D'ailleurs, pleinement confusant. Et à peine mégalo. Bon, pour arrêter de parler boulot un peu là, parce qu'on s'est me saouler. Bonsoir messieurs, je serai votre chef pour la soirée. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous voulez manger? Les gars. 2 secondes. J'hésite entre canard laqué Tao et les poulets du général Chinpin. C'est lui, le meurtrier? Qui ça? Le général Shinpin? Avec le chandelier dans la cuisine. Mais non, le chef cuisinier. Oh non, y a pas de chef cuisinier dans le Cluedo. C'est vrai, il y a un majordome, mais il n'y a pas de chef cuisinier. En effet. Oh, les gars. Le chef cuisinier du Benyana, c'est notre meurtrier, c'est le sérifage. Alors, techniquement, c'est pas un Benyana, même si c'est très clairement un rip-off autant au niveau de la déco que du concept. Donc je te l'accorde. Par contre, meurtrier, ça c'est un poil raide. Suspect numéro 1, tout au plus. La présomption d'innocence, c'est pas pour les chiens. Canard ou poulet? Dis-nous plutôt comment tu nous as trouvés. Loin de la ville se trouve un petit orphelinat, qui, comme tous les orphelinats, n'a pas grand-chose à offrir aux enfants qui ont la malchance d'y résider. Le directeur, grand amateur de séries, mettait tous les soirs à disposition de ses charmants bambins sa grande collection de séries en DVD. Pour leur plus grand plaisir, il déverrouillait la grande armoire en métal du salon et laissait les enfants choisir ce qu'ils voulaient regarder. Cet orphelinat, il a brûlé complètement. Tous les enfants sont morts, le directeur aussi. Mais pas les DVD. On les a sauvés et ils s'en vendent ici. Ils trouvent tout. Certificat des banquiers, photo des lieux. Encore de la poussière dessus, ouais. Acheter chez Huguisa, je te la garantis. Alors prends ton téléphone et appelle. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, prends-le frérot. Allez, prends ton téléphone et appelle. En 2019, Law & Order, mais si vous connaissez. Voilà. Donc, Law & Order avait disparu des plateformes de streaming. La série culte de Teen Wolf, après son départ de Netflix qui ne l'a diffusé que partiellement, je m'en vais, resta sans abri pendant des mois avant que Hulu ne la récupère pour atterrir chez Amazon. Alors comment expliquer cet engouement timoré des plateformes de streaming pour ce monument de la télévision? Oula, c'est tiède. C'est peut-être justement parce que c'est un monument de la télévision. Quand on y pense, les séries policières ont eu tendance à légèrement glisser vers le thriller, avec plus ou moins de réussite, laissant petit à petit le crime show à l'ancienne reposer dans son coin. Et c'est peut-être pas dommage, parce que qu'est-ce qu'on en a bouffé des séries policières à la con? À la sauce surnaturelle, réaliste, en équipe, en solo, avec gros et petit budget, historique, futuriste, noir, bleu, bref. La série policière est un style aussi vieux que la télé elle-même. Et pour cause, elle lui va comme un gant. Le crime show donc, comme le disent nos amis va-t-en-guerre mâcheurs de chewing-gum, a un déroulement extrêmement simple à exécuter. Et elle aime ça la télé. Aussi bien d'un point de vue écriture, meurtre, enquête. Je viens d'avoir le FBI. On peut compter sur leur soutien, mais il faut qu'on se débrouille. Indice. Enquête. Indice. Pardon, est-ce que mes déductions troublent le cours de vos pensées? Enquête. Indice. On aura de la chance si cette peinture a ne serait-ce qu'une seule particularité. Oh, mon Dieu. La plaque minéralogique. La plaque s'est imprimée dans la peau quand on l'a heurtée. C'est un 4 qu'on voit. Un 4 et un J. Ouais. On a encore eu de la chance. Arrestation.
Police! On ne bouge plus! Attendez, non! C'est pas ce que vous croyez, je suis pas un voleur! À genoux! Pub. Fausse piste. Beau travail. J'espère que vous retrouverez le coupable. Enquête. Indice. Tu commences à avoir un indice. Enquête. Indice. Ouais, oh j'ai un indice colossal. Épiphanie. Quand on veut des preuves, pas moyen d'en trouver. Quand on s'en passerait bien, elles sont grosses comme la tête à Toto. Résolution. Il reste une chose que je ne m'explique pas. Crédit. Et bien sûr, repub. Mais aussi d'un point de vue réalisation. Pas de gros effets spéciaux nécessaires, pas de costumes élaborés, pas ou peu de tournage en extérieur, etc. Bref, on n'est pas surpris que la télé continue à produire année après année, série policière après série policière. Mais quid de ce public intarissable, les suivants semaine après semaine assidûment? Pour ma part, je suppute qu'elle plaît autant car elle est un reflet de notre société. Et comme cette expression est devenue bien trop éculée, je la compléterai en disant c'est un reflet efficace de notre société. Si la science-fiction transpose dans le futur des problèmes de société actuels pour nous montrer leurs dérives possibles et nous avertir, la série policière, elle, nous montre des problèmes de société éternels que nous voudrions oublier. Elle n'a pas vocation à servir de cri d'alarme, mais de piqûre de rappel. C'est passé quoi là? T'occupes. Non, je vais me faire hypnotiser par une télé. Je veux des réponses là. Putain, tu connais pas les stands non plus. Les quoi? Non, mais ça s'appelle pas comme ça, et plus tard. De toute façon, c'est pas dangereux. Vois ça comme un échange de politesse entre sérifages. Merci de m'éclairer sur le sujet, mais du coup, on sort nos flingues. T'inquiète pas, petit. Si j'étais un méchant, il serait bien plus affolé que ça. T'as entendu ça, Paul? C'est un gentil meurtrier. On en a de la chance. On l'arrête du coup? J'aimerais bien voir ça. Sérieux, mais pourquoi on l'arrête pas? Trop puissant. Oh, vous me flattez. Cherche pas trop quand même. Genre, le gars est trop puissant pour qu'on l'arrête. On est trois quand même. Je rectifie. On peut pas l'arrêter sans causer trop de dommages collatéraux. J'y avais pas pensé. J'imagine que t'as pas ramé ta grande gueule au milieu de mon repas juste pour me le gâcher. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi, Paul? Plus qu'il veut bien l'admettre. Ouais, sinon, tu fais la bouffe quand même, parce que là j'ai la dalle et j'aurais bien pris des crevettes. Bien évidemment que je fais la bouffe. Et pour l'addition, du coup? Oui, c'est pour moi. Un homard, en 2 services, s'il te plaît. 2. 3. Dis-moi, si en plus de ton homard, je te servais une conspiration, sur fond de vraie drogue et tout, saupoudrée de corruption, il se pourrait que tu puisses oublier la mort parfaitement justifiée de ce salopard de Buck qui aurait ou non un lien avec moi. Ça serait possible? Ça se pourrait. Il faudrait un bon gros lit de drogue pour faire oublier un meurtre. Aussi justifié soit-il. Ça, puis comment le saupoudrage de corruption? Ah non, mais ça, ce sera à toi de me dire, inspecteur. Moi, je suis du genre à traîner dans des endroits incongrus où on est parfois témoin d'événements insolites. Je suis pas du genre à prendre des notes. Putain, j'adore le homard. Je veux, ouais. On va aller vérifier ton délire. Juste après avoir mangé. Le bleu, je l'embarque. Sérieux, vous m'embarquez? Sérieux, là? Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi les... Allô? Ah, c'est toi. Alors, comment se passe l'affaire? Quoi? Ils ont trouvé l'adresse de l'entrepôt? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Attends, je vous avais placé sur une affaire de merde pour vous occuper, bah oui, le meurtre de Buck. Quoi? Le suspect que vous avez serré a des infos sur l'entrepôt? Mais non, putain, non! Ça devait tenir occupé jusqu'à ce qu'on puisse tout déménager. Oh putain, c'est une blague, c'est ça? Non. Ah non, c'est pas une blague. D'accord. Écoute, tu sais quoi? Là, je commence à en avoir marre. On va régler le problème une bonne fois pour toutes. On va faire table rase du passé et des emmerdes. On va tailler dans le tas, trancher dans le lard, trancher dans le vif et arroser les bégonias avec les rosiers.
Oui, écoute, ils sont devenus beaucoup trop envahissants là, il faut faire quelque chose. Oui, je parle de les buter. Ah oui, écoute. Calmez-vous. Écoutez, si vous êtes prêts à aller jusqu'au bout, et vous occupez vous-même du sale boulot, hein, pour éviter d'avoir trop de vagues, je vous promets qu'au bout, il y a un siège de commandant de brigade avec votre nom dessus qui vous attend. Oui, je sais, c'est rude, c'est sale, c'est compliqué, mais que voulez-vous, mon ami, la justice aveugle rate son sa cible. Non, cette phrase, elle veut pas rien dire. Elle veut dire pas grand-chose, d'accord, mais elle veut pas rien dire. Bon, d'accord, c'est peut-être pas une de mes meilleures phrases, mais... Ok, stop, ok. Ouais, écoutez, amenez-moi le suspect. Ouais, on se retrouve à l'endroit habituel. Et les 2 troufions sont passés où? Partis à l'adresse? Ok, pas de problème. Bon. Dernière chose. Ne t'avise pas de trahir la confiance que j'ai mis en toi, gamin. Après tout, nos mamans se connaissent, pas vrai? C'est ça. Allez, à tout à l'heure. Putain, quelle merde. Manquait plus que ça. Je dois vraiment passer ma soirée au commissariat? J'ai collaboré, non? Oh, tu coopères déjà. Tu collabores pas. Et puis, c'est le protocole. Tant qu'on n'a pas vérifié tes infos, on n'a aucun contrat. Et dis-moi, c'est dans le protocole les quenottes trop serrées pendant 3 heures, là? Parce que ça commence à faire un peu mal. Disons que t'as une petite réputation, alors que moi, j'en ai aucune. Et puis, quand même, faut l'avouer, ce serait un peu con de commencer ma carrière en le laissant t'échapper, non? T'es moins con que t'en as l'air. Ça a ses avantages d'avoir bien l'air inoffensif. Surtout quand t'es ambitieux. Paul et Victor font partie du passé. Et ils vont y passer. Si je les bute, j'ai une promotion. Alors... C'est super chaud là-dedans. Bonsoir. Je suis le commissaire. Commissaire comment? Commissaire, mêle-toi de ton cul. Ok, commissaire, mêle-toi de ton cul. Qu'est-ce que tu me veux? C'est pas moi qui veux quelque chose. C'est toi qui me fais chier à te mêler de ce qui te regarde pas. Oh, l'entrepôt est à vous alors? Exactement. Mais qu'est-ce qu'un commissaire va foutre avec un trafic de DVD sériphagiques? Mon plan est de créer des DVD sériphagiques de The Shield, afin de fonder une police certes corrompue, mais efficace. Waouh! Mais vous êtes vraiment un super gros con! Je veux dire, c'est un plan de méchant de BD votre truc! C'est quoi la suite? Vous voulez devenir maire, c'est ça? Exactement! Avec une police corrompue mais efficace, je pourrais faire réduire de moitié les chiffres de la criminalité en ville. Et avec ce genre de miracle mathématique, à moi la voie royale vers la mairie. Et une fois sur le trône, je chargerai le nouveau commissaire de lutter contre la corruption. Ça lui donnera bien assez de taf pour qu'il n'ait pas le temps de venir m'emmerder. J'ai pas d'argument là tout de suite, mais je soutiens que vous déployez beaucoup trop de moyens pour mettre en place un plan aussi débile. Je vous demande pas votre avis. Ah non, vous me demandez de me taire. Non. Je demande pas gratuitement. Vous me prenez pour un malpoli? Eh ben, sacrée politesse de faire disparaître une accusation pour meurtre, hein. Enfin, je sais que vous êtes pas à ça près niveau moralité, mais vous pourriez prendre le temps de respirer entre 2 cuillères de merde quand même, hein. Je suis commissaire. C'est ma vie de manger de la merde, vous savez. Oh, le pauvre. Bon alors, mon accord. Vous le prenez ou pas?
Regarde Vic, t'as vu qu'il a décidé de faire des heures sup? Tu pouvais pas t'empêcher de rester loin de l'action, hein, c'est ça, hein? Je comprends. Je pouvais pas dormir de toute façon. Ça en est où? Bah écoute, on fait un petit tour de reconnaissance. On a trouvé un trafic bien chelou. Regarde. Alors ils attirent les camis depuis la rue avec leur magnifique panneau Free Drugs. Ils se font piéger. Et là, Cagoulman avec une seringue entre les dents. Pourquoi pas? Et après, tout ce petit monde roule jusqu'à la salle suivante. Où les attendent un poste de télé avec The Shield qui tourne en boucle. Pour l'instant, on les a pas vus diffuser autre chose. Ma petite théorie, c'est qu'ils croient pouvoir augmenter artificiellement la puissance sériphagique de ces DVD en collant des camés en boucle devant. C'est ultra bizarre tout ça. Ah, si tu trouves ça bizarre, attends de voir notre invité surprise. What did he see in it? Who's a visionary guy? Yeah, what he saw in it was an endlessly repeatable formula the same way I did, because when he said, what's the Bible for the show, I said the front page of the New York Post. No writer's gonna do better than Headless Body Found in Topless Bar. Greatest headline of all time. Ever, so. You gotta be a Post fan to understand that line, by the way. On avait abordé le cercle d'Harmon et l'utilisation parfois criminelle qu'en font certains auteurs. On peut voir ici un de ses ancêtres en action qui nous fait gentiment gober épisode après épisode de cette incroyable série policière. Magnifique performance de Dick et de sa team, rendue certainement possible par une profonde compréhension du genre, du support et de l'objectif pour lequel ils travaillaient tous. Il y en a des plus belles, des plus audacieuses, il y en a des mieux écrites. Mais peu, voire aucune qui ait duré aussi longtemps et avec un audimat aussi constant que Law & Order. Exploit qu'il essaiera et essaye encore de réitérer. Il n'empêche que, même connaissant les grosses ficelles qui les régissent, je ne peux m'empêcher d'apprécier les séries policières, sauf CSI bien sûr. On reproduit depuis des milliers d'années les mêmes schémas. Et s'il y a bien un endroit où c'est pas grave d'admettre d'apprécier la répétition et le confort, c'est devant sa télé. There's skill to it. More importantly, it has to be joyful, effortless, fun. TV defeats its own purpose when it's pushing an agenda, or trying to defeat other TV, or being proud or ashamed of itself for existing. It's TV. It's comfort. It's a friend you've known so well and for so long. You just let it be with you. And it needs to be okay for it to have a bad day, or phone in a day. And it needs to be okay for it to get on a boat with LeVar Burton and never come back. Because eventually, it all will. Motherfuck. Une structure facile à suivre. Une résolution satisfaisante. Motherfucker. Pas besoin de connaître le background des personnages principaux. Pas besoin de connaître le background de l'univers non plus. Pas besoin de s'investir plus de 45 minutes en moyenne. Des excuses en pagaille pour de la nudité gratuite. Que demande le peuple? Excusez-moi, de la substance s'il vous plaît. Eh ben croyez-le ou non, il y en a dedans. Pas dans tous, pas dans CSI, mais dans beaucoup quand même. On a déjà évoqué l'utilité et la puissance des messages que peuvent véhiculer les séries policières. Mais la façon dont elle le fait, aussi répétitive, codée, vissée, collée, que la méthode du genre soit, elle nous offre tout de même d'incroyables voyages. True Detective à ce compte pourrait faire figure d'exemple tant sa créativité explose sans faire un pas hors des règles du genre. NCIS, lui, misait tout sur ses personnages attachants, sur son lead surtout, l'incroyable Mark Harmon. What a hunk! Total sploosh! Actually, yeah, gotta give him the sploosh.
and whatever my equivalent of sploosh is, which I guess is just sploosh. Only with semen. Law & Order, quant à lui, misait sur quelque chose que je trouve pour ma part un peu plus subtil. Une mise en scène technique et froide nous donnant presque l'impression de regarder un documentaire, cette série se met au niveau de la rue qu'elle essaye de représenter. Elle forge un quotidien, elle a une vision, des gens qui veulent la fabriquer, la raconter. Et c'est pour ça que CSI, c'est de la merde. C'est le même modèle que les précédentes, la même structure et tout. Tout pareil, mais c'est nul. C'est nul! Déjà, voir des agents équipés avec la tech d'Iron Man et le pouvoir de déduction de Scooby-Doo essayer de résoudre des crimes nuls, eh ben c'est nul comme projet. 2-0. There's no such thing as a bad idea, Morty. It's about execution. Ouais, et ben là, c'est exécuté comme de la merde. La réal, y a rien. Les décors, c'est Miami, j'aime pas, et en même temps je suis allé là-bas, alors je peux me taper le luxe de dire que c'est moche, vu le prix du billet. Le jeu d'acteur, ouais, voilà, ouais. De la merde. 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 De la merde de la merde. Tertio, j'ai vu plus d'âme dans un bol de riz nature que dans un épisode des Experts Miami. Quand c'est pas les acteurs qui s'échangent péniblement leurs lignes au milieu d'un décor rempli de transparence inutilisée, bande de feignasses, putain. C'est la musique qui vient te vomir dessus son avis sur ce qui se passe. En même temps, elle fait que son boulot, c'est vrai, des fois, sans les violons, j'aurais pas su qu'il fallait être triste sur certaines scènes. En tout cas, c'est pas le jeu d'acteur qui me l'aurait dit, hein. Putain, je suis bien content que ce soit fini. Moi aussi. Ouais, mais vous savez, j'ai appris un truc aujourd'hui. Bref, avec tout ça, ce qu'on va essayer de retenir, c'est que c'est pas parce qu'on a l'air d'être chiant qu'on l'est. Et que les bonnes séries ont parfois l'air un peu chiantes avant de devenir géniales. Et aussi que quand on a l'air d'être super fun et stylé, c'est souvent pour cacher le grand vide à l'intérieur. Voilà. Un peu comme les gens. Mais pour les séries. Mais pour les gens aussi. Ouais. Bref. Mais dans le cas de CSI, c'est pas plus mal qu'il y ait de la place, du grand vide à l'intérieur. En tout cas, ce sera bien pour mon point. Ça sera plus comme facile ça, c'est pour plus lui facile quand de le je lui carrer dans le cul. J'ai un message pour vous. C'est quoi ce truc? Pourquoi on l'a écouté sans brancher? Je ne suis pas un quoi, mais un qui. Mon nom est Magneto. Et je suis un démon. Tu t'es fixé sur cette définition donc? Jusqu'à en trouver une meilleure. Puis-je délivrer mon message maintenant? C'est nous qui avons un message. Et dis-lui de ramener le commissaire ici. Et en vie. Donc vous savez que c'est votre propre commissaire qui a fomenté un plan débile pour devenir maire en utilisant très mal la sériphagie. Oui. Quoi? Surprise. Oh, vous faites quoi là? On attaque? Si. Ah. Allergique à la poussière? Non, au trou du cul. Où est-ce qu'on en était? On était à savoir si vous alliez vous laisser corrompre gentiment ou si j'allais devoir vous tuer méchamment. Je vais vous dire, je suis pas vraiment un enfant de cœur. C'est moi qui l'ai buté, Buck, après tout. Bon, lui non plus, c'était pas vraiment un gentil. Par contre, j'ai un minimum de code moral, si vous voulez, des limites. Excusez-moi, vous avez bientôt fini là? Ouais, j'ai bientôt fini, ouais. D'accord. Je disais donc, un code moral et des limites. Code moral et limites qui me permettent d'être quelqu'un qui n'agit pas uniquement par instinct ou par appât du gain. Ce genre de code permet de prendre ce genre de décision. Ça vient de là. Ah putain. Ah, car voyez-vous, très cher commissaire, mêle-toi de ton cul. Que j'aille avec vous ou avec eux, on innocentera au bout. Donc, sans déconner, qu'est-ce qui vous a fait croire à aucun moment que j'allais vous choisir, vous et votre petit cadaillou qui sort du collège, là, plutôt qu'une connaissance que j'ai depuis 20 ans, sans déconner. Puis, même en partant du principe que, je sais pas, moi, j'aurais pu trahir ce bon vieux Paul pour vous. Vous avez vraiment cru que j'allais choisir un commissaire avec un plan de méchant de BD qui set up un putain de rendez-vous avec, je veux dire, moi, le sérifage au milieu d'un parking désert. Déjà? Sans déconner, vous êtes déjà dans les pommes, mais... Ah, bordel de merde, c'est affligeant. Salut les connards.
Quelle ambiance. Il est encore en vie, hein, sur la banquette arrière. Le lacet avec lequel je l'ai étranglé a presque pas laissé de traces. Merci à son double menton. Je veux vérifier. Éclate-toi. T'es encore là, toi? Bon, maintenant que tout le monde est là et bien informé, peut-on avoir la résolution de tout ça, s'il vous plaît? Mais bien sûr qu'on savait que le commissaire allait tenter de corrompre ton maître, hein. On a fait ça pour l'attirer ici, pour le choper en flagrant délit, au milieu de toutes ses preuves. Flagrant délit de mon cul. Tu crois que tu vas trouver quoi à l'intérieur de ce bâtiment? Des dossiers avec son nom écrit partout et des preuves gentiment rangées? Ouais, ça va pas ou quoi? C'est un commissaire, le mec. C'est peut-être un gros con, j'entends, mais pour le faire tomber, il aurait fallu, je sais pas moi, que vous ayez un dossier, des photos, des preuves, quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Il suffit pas d'emmener le méchant dans son repère et lui dire « Je t'ai eu pour l'attraper », d'où le flagrant délit. Flagrant délit de quoi? De meurtre. Putain, les gars! Ah, on aurait bien tué le commissaire aussi, mais bon, on pense qu'il y a plus intérêt à le faire cracher un peu sur des grosses huiles, tu vois. En même temps, un gros débile comme ça, hein, ça t'atteint pas à tel poste sans avoir personne à balancer. Damn! Et là, il s'est explosé la tête du bout. Mais pourquoi ils ont mis aussi longtemps, c'est quand là? Ils avaient besoin du flingue du commissaire pour que ce soit lui qui se fasse accuser du coup. Mais pourquoi ils ont pas fait juste une enquête, c'est trop du cul? Parce que c'est des feignasses. Ça, ou alors le commissaire était un peu trop haut placé, il pouvait pas faire autrement. Mais si j'étais un parieur, je dirais que c'est des grosses feignasses. Bref, c'est une jolie histoire tout ça, mais ça me dit pas comment tu vas me payer, gros. Et n'oublie pas que tu l'as pas trouvé tout seul, le bui-bui où il mangeait les condés. Le bui-bui, il mangeait les condés. T'écoutes jamais les histoires que je te raconte? Le commissaire, ce qu'il voulait, c'était faire des DVD sériphagiques pour son plan à la con. Son plan, il était con. Mais créer des DVD sériphagiques, je sais pas d'où il a sorti ce délire, mais si ça marche, on dirait une belle opportunité commerciale pour toi, non? Mais gros, tu es pire que moi. Et sinon, avec les condés, t'es cramé. Blanc comme neige. Le commissaire est en tôle. Pas le dire que je suis commissaire, hein. Paul a reçu une médaille. Le bleu est mort. Pauvre gosse. Ok. Bon, raconte-moi encore là, ton histoire là de DVD créé, je sais pas quoi. Tu vas finir par écouter quand je te raconte des histoires à un moment, sans déconner. Mais gros, il y a trop de détails dans ton histoire à la con là, avec la maman qui connaît je sais pas qui, je sais pas quoi. La maman du bleu et du commissaire. Eh ben, elles se connaissent. Et c'est important ça? Salut Marie. Salut. J'ai appris que ton fils a fini en prison. Oui, mais moi le mien au moins, il est pas mort.